Bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente année 2019 et une bonne santé surtout parce que la santé, quand on l'a pas, c'est le début de la fin. Donc une très bonne santé. Je vous souhaite aussi plein de bonnes choses, plein de bonheur, euh, une réussite dans ce que vous voulez entreprendre, de la joie, de l'amour, tout ça. Voilà, voilà. Dans cette vidéo, je vais développer un peu sur les égrégores. Je vais vous parler des égrégores. Voilà. J'en avais parlé, il me semble, un peu dans ma précédente vidéo. Et du coup, je vais développer sur des égrégores. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, du coup, c'est un flux d'énergie qui est créé par un groupe de personnes, par une collectivité. Alors, ça peut être un égrégore positif comme un égrégore négatif. Ça, c'est pas un problème. Mais malheureusement, je vais parler des égrégores négatifs parce que la plupart des égrégores dans la société qu'il y a sont quand même des égrégores négatifs. Et c'est quand même important de savoir les identifier pour pouvoir s'en extirper et ne pas se laisser absorber en fait par ces égrégores. Donc quand vous allez nourrir, quand vous rentrez dans un égrégore négatif, vous êtes absorbé par une pensée unique d'une collectivité qui, s'il est négatif, du coup, va générer de la peur, de la colère, des mauvaises énergies. Ça va créer un mauvais flux énergétique et vous allez être absorbé par ça et du coup, ça va vous bouffer. Vous, si vous avez une énergie positive et que vous êtes à la base bien, ça va vous bouffer en fait, ça va vous vider. Et puis, au bout de très peu de temps, vous allez commencer à vous sentir mal et vous allez après alimenter vous-même aussi l'égrégore négatif. Euh, le plus gros égrégore en fait qui plombe la plupart des gens dans la société, 90% des gens sans problème, c'est la télévision. Voilà, la télévision est un magnifique égrégore de peur, de colère, de choses ultra négatives qui est d'ailleurs voulu, qui est alimenté exprès. Et du coup, la plupart des gens qui regardent la télévision, alors il y en a qui arrivent à le regarder, il y en a qui regardent la télévision avec du détachement, qui arrivent à ne pas se faire absorber, qui regardent juste par, pour juste rigoler. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens. La plupart des gens sont absorbés en fait par cet égrégore. Et en fait, ça vous vide. Vous êtes totalement vidé en fait par les mauvaises nouvelles aux informations, par il va y avoir telle loi qui va encore nous faire ça, il va y avoir telle chose oh là là, il y a eu encore un meurtre dans tel endroit, il y a eu encore ci, il y a eu encore ça. Et puis en fait, alors je parle des informations à la télé, mais il n'y a pas que les informations à la télé, vous avez aussi plein de programmes télé maintenant qui sont mis en place depuis quelques années. Je parle notamment en fait de certaines séries par exemple sur certaines chaînes qui sont très médiatisées, qui sont des séries policières de meurtres. Par exemple, vous avez les experts, toutes ces séries-là. Alors il y en a 36 000, on a les experts à Manhattan, on a à Paris, on a à Chicago. C'est toujours la même chose en fait. On est toujours alimenté par de la peur, par des choses atroces qui se passent dans ces séries. Et le but, c'est de vous tirer vers le bas, de alimenter votre peur, et de la nourrir et de l'amplifier. Et alimenter du coup par ce fait de la haine, des choses négatives, enfin bref, des choses très négatives. Donc vraiment, la télé est un outil qui a été mis en place pour contrôler les masses et d'alimenter un énorme égrégore sociétal pour pouvoir tirer les gens vers le bas. Parce que plus les gens sont absorbés par un égrégore, moins ils vont penser à se réaliser eux-mêmes, moins ils vont penser à se développer. Et puis du coup, c'est du pain béni pour les gens qui dirigent. Donc vraiment se détacher de ça. La première chose à faire du coup, c'est de couper votre télé. Vous éteignez votre télé. Ou alors à la limite vous la regardez de temps en temps pour certains programmes sur certaines chaînes, etc. éventuellement. Mais sinon, franchement, le mieux c'est carrément de la couper, c'est carrément mieux.
Et donc déjà là, vous êtes déjà détaché d'un énorme égrégore négatif qui vous plombe tous les soirs, qui plombe des millions de Français tous les soirs, avec le journal de 20 heures, déjà juste le journal de 20 heures. Alors déjà juste avec le journal de 20 heures, vous êtes plombé. Ensuite, vous enchaînez sur les experts à Manhattan, puis après vous enchaînez sur les experts à Miami, puis après je crois il y a les experts à Paris ou à Chicago, et puis après vous avez les scènes de l'horreur sur des meurtres avec des affaires criminelles. Alors là, vous êtes complètement plombé, vous allez vous coucher, vous faites des cauchemars. Voilà. Donc non, faut éteindre ça déjà, faut extirper tout ça. Donc déjà là, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà quand même, vous avez déjà enlevé un gros égrégore négatif de votre vie. Ensuite, après, vous avez plein d'autres égrégores qui vont aussi vous tirer vers le bas. Alors vous avez les égrégores au travail, vous avez les égrégores dans votre famille, vous avez les égrégores avec vos amis, surtout si c'est des amis, des groupes d'amis que vous connaissez, qui se connaissent tous. Vous avez des égrégores euh, dans n'importe quel endroit. Et bah souvent, malheureusement, c'est souvent des égrégores négatifs. Et c'est des choses qui tirent absolument vers le bas. Et du coup, quand vous voulez vous extirper de ça, vous êtes généralement tout de suite attaqué en fait par le groupe qui alimente cet égrégore. Par exemple, là, vous avez l'égrégore des Gilets jaunes depuis un mois et demi. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a des choses bien dedans, puis il y a des choses moins bonnes. C'est ni bien ni mal, quoi. C'est une expérience, mais le problème, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement absorbés par ça. Et ils ne voient plus que les gilets jaunes. Les gilets jaunes, les gilets jaunes. Tout ce qui se passe autour de leur vie tourne autour des gilets jaunes. Il n'y a plus rien qui se passe dans leur vie. C'est les gilets jaunes, ça va péter, oh là là, vite, 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 vite. Faut que j'aille vite faire des stocks, faut que j'aille vite faire ça parce que sinon là, ah là, dans un mois ça va péter. Ça peut péter, c'est sûr que ça peut péter, c'est possible. Mais après, ça a aussi autant de chances de ne pas péter. Et le fait de nourrir ça et de l'alimenter, faut être conscient des choses, faut être conscient des problèmes, certes, mais après, faut pas alimenter les peurs. Et malheureusement, les gilets jaunes, c'est quand même beaucoup alimenté par des égrégores de peur et de colère. Donc voilà, donc c'est encore un égrégore qui tire quand même potentiellement vers le bas. Après, vous avez les égrégores avec la famille. Alors, par exemple, vous allez vouloir avancer dans votre vie, vous allez vouloir faire des choses, faire des choix. Et puis, bah, c'est des choses qui sont nouvelles, que votre famille ne connaisse pas. Et ben, tout de suite, ils vont vous mettre des peurs, ils vont vous mettre des choses négatives, etc. Et du coup, ça va vous plomber parce qu'ils sont dans des croyances. Et puis, vous, si vous êtes plus forcément dans ces croyances ou vous êtes en train de changer vos croyances, et ben vous allez vous faire tirer vers le bas parce que vous allez faire peut-être une profession, une activité, peu importe, ou n'importe quelle chose qui sort un peu de l'ordinaire, que votre famille ne connaisse pas, et ils vont forcément tout de suite, le mental va mettre tout de suite des jugements, des peurs, etc. Et puis ils vont du coup projeter toutes leurs peurs qu'ils ont en eux sur vous. Et puis comme du coup toute la famille est un peu dans ce même courant de pensée, et ben du coup vous allez aller faire une réunion de famille, vous allez parler de votre projet ou de vos projets, on va vous dire ah, non 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 on fait pas ça parce que tu sais il y a ça et puis il y a ça et puis maintenant ils ont passé une loi donc si tu fais ça, si tu veux peut-être créer un truc comme ça, bah du coup il va y avoir telle loi et tel truc, tu pourras peut-être pas le faire, je suis pas sûr et tout que ça soit une bonne chose. Et puis après il y a aussi ça et puis de toute façon ton truc c'est pas viable parce que de toute façon il y a 150 000 personnes qui font ça maintenant en plus, c'est compliqué et puis il y a ça et puis là vous êtes totalement vous vous décomposez et puis bon bah voilà, si vous écoutez comme beaucoup de gens font pendant des années et même beaucoup le font toute leur vie, votre entourage proche, bah vous ferez jamais rien en fait. Donc en fait vous allez les écouter et vous allez dire oui c'est vrai t'as raison, bon bah j'abandonne, c'est vrai, j'ai pas essayé mais ça sert à rien ça, c'est vrai. Et puis après vous avez la même chose, dans votre entourage d'amis, vous avez des amis. Si vous n'avez pas forcément des gens hyper positifs, bah vous allez être plombé par leur égrégore, par leurs croyances, par leur dogme. Et du coup, vous allez être plombé dès que vous allez vouloir faire quelque chose qui sort de l'ordinaire ou que eux ne connaissent pas. Ils vont essayer de vous
vous mettre plus bactère. Hein. Ils le font inconsciemment, ils en sont pas conscients. Hein. C'est juste des peurs en fait qui projettent et du coup ça va vous empêcher d'avancer. Après vous avez par exemple dans une entreprise, si vous êtes salarié, que vous travaillez dans une entreprise et que vous voulez par exemple démissionner parce que bah, le travail ne vous convient plus, c'était une expérience de quelques temps, vous voulez aller sur autre chose, vous voulez créer votre propre activité, vous voulez développer votre propre, votre propre business, votre propre truc, et ben on va vous dire ah mais non mais tu sais mais il y a ça mais il y a ci mais c'est compliqué mais voilà, et du coup vos collègues au boulot si vous leur parlez de ça bah ils vont aussi vous mettre des bâtons dans les roues, donc vous allez vous faire aspirer encore par un égrégore négatif, voilà. Donc après, il y a tout type d'égrégore. Vous allez par exemple rencontrer des gens dans une soirée et puis vous allez sentir qu'il y a un climat négatif. Par exemple, c'est des gens qui vont parler que de leurs problèmes. C'est des gens qui vont du coup être tout le temps à focaliser sur des choses inutiles. C'est tout un tas de choses comme ça qui vont vous faire perdre du temps. Et par exemple, vous allez aller dans une soirée et puis vous allez vous retrouver avec un groupe de gens comme ça qui sont, au lieu de passer une soirée sympa, de vivre vraiment l'instant présent, de profiter, de rigoler, d'établir des échanges constructifs avec d'autres gens, et ben non, ils vont être eux dans leur programmation de peur, ils vont être dans leurs problèmes, ils vont amener tous leurs problèmes avec eux. Et généralement, si c'est des groupes d'amis, ils vont être ensemble, ils vont ramener tous leurs problèmes avec eux, donc ça va former un égrégore. Et vous allez arriver dans une soirée, par exemple, où vous allez vouloir rencontrer des gens et tout, et vous allez sentir du coup un groupe de gens avec un égrégore négatif. Alors après, vous allez être tantôt avec des égrégores positifs et des égrégores négatifs. Donc il faut à la limite choisir un égrégore positif qui vous tire vers le haut et qui respecte aussi bien entendu les libertés individuelles de chacun. Chose que les égrégores négatifs ne font pas. Ils vont vous tirer vers le bas et vous allez en plus être absorbé avec les problèmes des autres. Donc si vous voulez garder vous votre énergie, il va falloir vous débarrasser de ça. C'est quelque chose d'indispensable parce que sinon vous tournerez en rond. Voilà un peu avec les égrégores. Je vais faire une autre série de vidéos pour détailler un peu plus pour comment par exemple dans des situations spécifiques pour se désengager de certaines situations négatives qui vous tirent vers le bas. Je vais développer un peu sur ça, je vais faire une série de vidéos sur ça. Voilà. Donc je vous dis à une très prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis que l'amour soit avec vous. À bientôt.